Bonjour, je suis en train de lire un livre qui s'appelle La chance de leur vie d'Agnès de Sarthe, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et il y a un passage qui m'a beaucoup plu, parce qu'il est très imagé et qu'il a résonné particulièrement par rapport à tous les témoignages d'amis qui m'ont raconté cet épisode de la ménopause. Alors voilà, ça m'est pas encore arrivé, mais ça m'arrivera, enfin j'espère. Et je voulais vous faire partager cet extrait. Le compte réel des années n'a aucune réalité pour elle. Et même quand ses règles sont devenues irrégulières pour finir par s'absenter, après que son corps a subi cette seconde mutation, aussi perturbante et inattendue, bien que connue, que celle vécue à l'adolescence, elle n'en a conçu aucune amertume, pas de regret non plus. Elle a enduré le passage avec curiosité. Tiens, voici que mes seins deviennent très durs. Ils sont toujours petits mais plus présents. Elle s'est surprise à espérer qu'ils poussent enfin, comme si la promesse avortée de ses 13 ans avait pu se réaliser à plus de 4 décennies d'écart. Certains jours, c'était son ventre, qui se faisait lourd et plein, prêt à craquer. Toutes sortes de fluides semblaient s'y précipiter puis en partir. En pleine nuit, elle posait les mains sur la peau de son abdomen, tendue comme celle d'un tambour, et se laissait entraîner dans une étrange vénération. Ébahie par la puissance, la constance et l'acharnement de la métamorphose en cours. C'est comme un sabbat, songeait-elle, ensorcelée par sa propre sorcellerie, attendant les périodes de montée de chaleur comme des événements cosmiques. On dort. C'est le milieu de la nuit. Et soudain, on ouvre grand les yeux sur l'obscurité. Et voilà que ça grimpe, le long des tibias, dans les cuisses, que ça file entre les hanches pour atteindre le plexus et exploser en ruisseaux de sueur. Les draps, une fois trempés, donnaient froid. Il fallait s'arranger, avoir toujours des linges à portée de main, un drap de bain, des torchons. C'était une organisation secrète, furtive. Cela tenait de la cabane. On finissait par se rendormir. Et voilà qu'une heure plus tard, cela recommençait, avec une incandescence infatigable, un volcan qui n'aurait jamais été au repos. D'où vient tout ce chaud ? Se demandait Sylvie stupéfaite. Dans la journée, c'était une autre histoire. Une série de striptease à laquelle ne manquait que le public. Dans la file d'attente à la poste. Dans les rayons d'un grand magasin. Pendant une réunion de parents d'élèves. Il fallait de toute urgence retirer un pull. Un gilet, l'écharpe volait, emportée par une main impatiente. Les boutons du chemisier étaient détachés. On rêvait de pouvoir aller plus loin, se débarrasser du pantalon, des collants, se retrouver presque nus, ne garder que les chaussettes et la culotte pour laisser à la peau brûlante la possibilité de se rafraîchir au contact de l'air. C'était interdit, bien sûr. Alors on s'éventait à l'aide d'un magazine, d'un agenda, d'un catalogue de produits en promotion, du moindre rectangle offrant suffisamment de résistance à l'air pour qu'agité près du cou, il apaise le brasier. On croisait parfois le regard d'une autre femme. Si elle était plus jeune, elle ne déchiffrait rien à ses gestes. Si elle était du même âge, elle détournait les yeux, consciente d'avoir assisté à un aveu qui ne lui était pas destiné. Plus âgée, elle offrait parfois un sourire, mais c'était rare. Il y avait une absence de partage, une négation teintée de honte. Quand il lui était arrivé d'en parler à des médecins, de décrire le désordre de ses symptômes, Sylvie avait été frappée par le désintérêt des thérapeutes. Au mieux, ils sortaient leur ordonnancier et griffonnaient une prescription à la hâte. Il y avait ce traitement, oui, certaines femmes le supportaient mieux que d'autres, mais pour la plupart, il était inefficace. « Je ne veux pas qu'on me soigne, » disait Sylvie. « Je ne suis pas malade, je suis seulement changeante et j'aimerais en parler. Qu'on m'en parle. » Les autres, se demandait-elle, celles qui avaient des amis, celles qu'elle voyait partout, assises en groupe autour d'une table, dans un café ou sur le banc d'un square, en discutaient-elles entre elles ? Elle aurait parié que non. Il y avait un orgueil, une pudeur, une tristesse aussi. Peut-être, qui étranglait les voix. Voilà, je vous recommande ce livre qui m'a beaucoup plu.